Aujourd'hui, nous allons étudier l'éducation de Gargantua par les sophistes au chapitre 21 de Gargantua de Rabelais. Le narrateur montre que l'enseignement des sophistes n'est pas très spirituel car il force Gargantua à apprendre un grand nombre de prières par cœur. Il est écrasé sous le poids des livres qui l'empêchent symboliquement de s'élever. Un gros bréviaire emmitouflé, pesant tant en graisse qu'en fermoir et parchemin, 11 quintaux et 6 livres à peu près. L'hyperbole, là il entendait 26 ou 30 messes, vise à montrer que la quantité est l'ennemi de la qualité. C'est pourquoi Gargantua ne retire rien de cet enseignement. Pour insister sur ce point, Rabelais détourne ironiquement la parabole biblique des semences. Il les épluchait si soigneusement qu'il n'en tombait pas un seul grain en terre. Par cette critique, Rabelais veut suggérer que les sophistes qui dirigent l'université de la Sorbonne sont incapables de faire germer aucune idée dans l'esprit d'un étudiant. Rabelais rend ce passage comique en ridiculisant les enseignants sophistes de Gargantua. Il en fait un portrait caricatural, les présentant comme des alcooliques, dissimuler son haleine avec force sirop de vigne. Les sophistes dissimulent leur mauvaise hygiène de la même façon qu'ils dissimulent la connaissance et la foi. L'importance donnée aux nourritures terrestres par les sophistes empêche Gargantua de recevoir la vraie nourriture, la nourriture spirituelle que devrait lui procurer son enseignement. Déjeuner de belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons, de belles côtelettes de chevreau et force soupe de prime. Rabelais utilise des figures d'accumulation comme les énumérations et d'exagération comme les hyperboles afin de créer un effet comique de répétition. Ce passage est répétitif car Rabelais veut montrer que l'enseignement des sophistes, fondé sur la répétition, est inefficace, ennuyeux et absurde. Cette routine ne fait pas progresser Gargantua, car il est forcé d'étudier la religion la plupart du temps, une seule demi-heure quotidienne étant consacrée aux autres enseignements. Puis il étudie quelques méchantes demi-heures, les yeux posés sur son livre. Cette demi-heure ne sert tout de même à rien, car il est trop affamé par les nombreuses messes auxquelles il a assisté qu'il ne pense qu'à son prochain repas. Mais comme dit le poète comique, son âme était dans la cuisine. Rabelais, fervent humaniste, s'appuie sur un auteur latin, Terence, pour étayer son propos avec humour et ridiculiser l'enseignement médiéval des sophistes.